Il est tout juste 6 heures du matin. Si l'aube tarde à se lever sur le port d'Algeciras, ça n'est pas le cas des Roses. Elles ont quitté l'hôtel aux aurores pour embarquer avec leur véhicule sur le ferry qui les mène droit vers le royaume du Maroc. Le Maroc, justement, une destination chère à de nombreuses roses, et notamment à Christiane et Micheline, avec qui nous nous sommes entretenus lors de cette traversée. Christiane et Micheline, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes sœurs. C'est votre première participation au trophée Rose des Sables. Oui, c'est notre première. Et surtout, ce trophée est très important pour vous parce que vous êtes née au Maroc et l'une d'entre vous n'y est jamais encore retournée. C'est vous, Christiane, c'est bien ça? Tout à fait. Oui. C'est la première fois. Ça fait combien de temps? Ça fait 58 ans. 58 ans que vous n'êtes pas retourné au Tout Maroc. à fait. D'accord. On imagine ce périple très spécial pour vous. Qu'est-ce que vous en attendez de ces pistes, de cet itinéraire, de tout ce trophée justement? D'abord, c'est une grande rencontre avec d'autres jeunes femmes, avec le désert et puis la découverte. Et puis se dépasser un petit peu, de se dire on est un petit peu inquiète là, est-ce qu'on va pas se perdre, est-ce qu'on va être à la hauteur? C'est vraiment un vrai défi personnel avant tout. Merci d'avoir été avec nous. À peine 14 km. C'est la distance qui sépare les côtes espagnoles du port de Tangemed. 14 km et pourtant le dépaysement est total. Le Maroc, elles y sont enfin. Elles ont travaillé durement pour être là aujourd'hui. Alors pas question d'en rater une miette. La monotonie rectiligne de l'autoroute longeant la côte marocaine ne dure pas. Avant Rabat, cap au sud-est pour rejoindre le bivouac de ce soir. Encore faut-il passer le Moyen Atlas vers les régions désertiques du Tafilafet. Bien sûr, c'est une étape de liaison, mais la navigation se fait tout de même au roadbook. On va aller en direction de Lidl, tout droit. Voilà. Après, on va tourner en Z. Je pense que le roadbook, ça devrait le faire. Les villages traversés sont pour certaines l'occasion d'un repas sur le pouce, mais toujours en immersion, loin des villes balnéaires et des centres touristiques. C'est ce Maroc qu'elles sont venues chercher. On est mamans toutes les deux. Et quand on a vu que l'organisme était en partenariat avec les enfants du désert, pour nous c'était vraiment le rêve de pouvoir rencontrer ces enfants qui vivent dans les villages reculés. Voilà, donc faire quelque chose limite d'inaccessible avec ma copilote. Avant tout, je crois que c'est l'aboutissement d'un rêve de pouvoir conduire dans le désert, puis surtout en même temps la réalisation d'un projet, quelque chose qui nous fait apprendre plein de choses pendant un an, de trouver des sponsors, d'apprendre un petit peu de mécanique, un petit peu d'orientation. C'est que du bonheur, on profite, on va profiter des enfants, profiter des paysages, voilà. Au volant de ma Diane, déjà je parcourais les chemins de terre, les trous, les bosses, les demi-tours dans la boue. Je me rêvais déjà d'avoir un 4x4 et de faire un petit peu plus que les chemins de terre de campagne de Picardie. C'est génial, c'est absolument génial. C'est l'aboutissement d'un rêve et ça me fait beaucoup frémir. Les paysages défilent, changeant comme le relief. À l'approche d'Ifran, les virages se font plus serrés. Nous atteignons le point culminant de notre périple, 2200 mètres, pour redescendre ensuite et enfin atteindre le point de chute donné aux roses par l'organisation, l'étalonnage. Encore un peu. Top. Elle fait 600.
En effet, nous sommes à l'étalonnage. L'étalonnage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour simplifier, à partir de cet endroit précis, les roses vont parcourir 20 km et à l'arrivée, elles se verront attribuer un coefficient multiplicateur parce qu'il faut savoir que chaque compteur kilométrique sur chaque véhicule est différent. Alors pour préserver l'équité entre toutes les concurrentes, eh bien, il faut un étalonnage réellement très précis. L'étape d'aujourd'hui a été très éprouvante mais riche en images, elles en ont plein la tête. Demain, une nouvelle étape nous attend avec énormément de sport et beaucoup d'émotions, vous allez voir. Allez, on se retrouve demain.